Alors, Ohio, gozaimasu, pourquoi pas. Euh, alors, aujourd'hui, je vais vous présenter la figurine de Asao. Asao, bon, le roi Arthur, bon, bref, ou Arthuria Pendragon, ou Altria, ou Saber Red, ou plein d'autres, ou là, pourquoi pas la reine du Nasuverse. Ça, c'est moi qui le dis, tout simplement, lol. Alors, Fat Grand Order, Saber, Altria, seconde ascension, tu m'étonnes que c'est une ascension. 1,4, tête comme d'habitude, c'est du PVC, de la marque Freying. Voilà, sculpté par. Voilà, vous voyez. Alors le tour de la boîte, hein. Il faut savoir qu'elle est présentée comme ça à l'endroit, mais en fait, vous retournez le carton, elle s'ouvre par... vous ne faites pas avoir par le côté là. Voilà, vous dégagez le côté là, et c'est la figurine que vous sortez. Bah, vous allongez le carton, hein, bien sûr. Vous le mettez en champ. Voilà, encore une fois. Le mieux, c'est peut-être de grossir comme ça, on voit mieux. Voilà, c'est plus net. Voilà, encore une fois, vous avez l'Excalibur, l'arme anti-forteresse qui est dessinée, avec cette espèce comme de l'or. Voilà, pour signifier que, bon, vous avez une reine en face de vous. Voilà, sans faire de conneries, évidemment. Vous avez le pentacle, le cercle avocatoire, avec les espèces de dorures, pareil, encore une fois de chaque côté. Vous avez, bah voilà, en plus, elle est carrément sa silhouette en or. Voilà, la petite pastille ou la petite puce ou le sticker, pour signifier qu'encore une fois, quand vous vendez une figurine sur tout ce que vous voulez, eBay, tout ça, spécifié sans le dire que c'est une vraie, bah vous faites la photo, puis hop, voilà. De façon qu'un énergumène comme moi regarde votre figurine et dise bah c'est une vraie, bah je la prends ou je la prends pas. Voilà, c'est juste un exemple. Pas besoin de faire des photos du freestyle ou des trucs comme ça, hein. Mais bon, tout simplement y aller simplement, sans se prendre la tête. Alors, cette figurine a été achetée chez Ami Ami. Voilà, vous avez la carte. La carte, vous voyez pas très bien, ça sera peut-être pas assez net. Voilà. Un magasin japonais de goodies et de figurines. Au Japon, hein, ce que j'ai vu là, c'est pas du tout, c'est tout du kanji, c'est en yens, c'est-à-dire que cette figurine est vendue sur le site là 33 000 yens, 257 €, au Japon. Donc je sais pas si vous payez de la douane sur le site là, si vous payez de la douane, vous allez peut-être payer peut-être 80 € minimum de douane parce que la figurine est déjà colossale. Elle est colossale. Hein, elle est annoncée 39 cm, c'est vrai, 39,5 précisément. Sans le socle, soclé, 40 et quasiment 41. Comment après? Oui, je parlais de prix. Voilà, c'est une figurine qui vous revient facile à 400 €, 350 €, 400 € au mieux. À moins de trouver un site japonais qui fait pas payer la douane, sur eBay ou vice-versa, hein. Ou alors tomber, faire comme moi, avoir la chance d'avoir un de ses confrères qui l'a acheté. Un de ses confrères qui l'a acheté, et puis qui la revend parce qu'il l'a trouvée trop grosse ou trop dure à monter, ou je sais pas. Qu'il la plaisait pas tout simplement. Ou raison autre. Donc bah moi j'ai eu de la chance, hein, je suis tombé dessus. Et bah, je suis tombé sur le vendeur qui vendait cette figurine à un prix pas si faramineux que ça. Bon bref, ça. Et puis bah je me suis mis 3 jours à décider pour l'acheter quand même, 3 jours. 3 jours, elle aurait pu me passer devant comme un con. Bon, après, voilà. On va passer directement à la figurine. J'ai d'autres renseignements. Ça, bon, ça me viendra. Bon, je vous reprends tout de suite. Alors, nous voici à la figurine de Arthuria Pendragon. Alors, il y a eu... Mon monde est très grand. Ce qui signifie qu'il y a eu, on peut dire, comme un affrontement entre plusieurs persos, parce qu'elle n'était pas la seule sur ma liste.
Normalement, ça aurait dû être du canou, quand même, à préciser. Bon, voilà. J'aime bien voir la poussière, les trucs qui volent, tellement que le flash est trop fort, mais bon, c'est nul, c'est pas grave. Alors, oui, pour dire quand même pour signifier qu'elle a quand même gagné contre de l'Erzea Scarlett, hein, la Orcatoise, hein, quand même. Quand même, juste à préciser que la Orcatoise est quand même colossale en termes de qualité, voilà, en termes de tout. C'est la meilleure figurine de Erzea Scarlett, c'est juste pour... Bon, bref. Il y a eu de la Neptunia, il y a eu... Oh, il y a eu la Shinonono, d'Infinite Stratos quand même. Il y a eu, oh, j'en passe, la Mikasa, il y a eu Mikasa, même la Gunmin Company de Mikasa quand même, voilà quoi. Il y en a eu d'autres, hein, il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a eu, je crois, il y a eu 10-15 figurines. Hein. 10-15 figurines et des figurines pas évidentes à voir non plus. Voilà, des personnages que je kiffe à mort. Hein. Puis que, bon, à un moment donné, il a fallu se dire, bon, bah écoute, cette figurine-là, je vais pas dire que je l'attendais depuis plusieurs années, ce style de figurine-là en un quart, pourquoi pas. Je voulais en avoir une, mais elle n'existait pas tout simplement, encore moins avec le Pentacle. Le Pentacle, il existe en 1,6, c'est, comment ça s'appelle, Medicom, elle est articulée. Voilà, après, il y avait la Kotobukiya qui est complètement spéculisée, c'est-à-dire qu'elle a un prix stratosphérique. Donc voilà, à un moment donné, tu te dis, tu te calmes, même si Arturia est certainement la meilleure de tes waifus, tu te dis non, voilà, faut revenir sur Terre quand même. La première Fring, la première ascension, elle n'a pas l'armure, je la voulais quand même, mais elle n'était pas dans une absolue. Cette figurine rentre dans la catégorie des absolus. Ce qui fait que, bon, rien à faire. Hein. Pour gagner déjà contre leur Katoy, il en fallait quand même. Hein. Gagner contre une Canou, c'est pareil. Canou, j'avais quand même un modèle en kimono que je pouvais avoir, quelque chose, une paire de figurines, même des figurines que j'ai même réservées, que voilà quoi. Ça envoie vachement du lourd. Mais je voulais pas avoir de 1,4 de Canou, pas avant Arturia. Pas avant Arturia. Oui, je sais pas trop si c'est du français, là, je suis en train de m'en parler. Voilà, je voulais Arturia avant Canou, avant n'importe quel personnage. Voilà, c'est ma première 1,4, celle-là. Voilà, et en plus, comme je voulais. Il existe, je crois, même une 1,3 en, en Arturia. Il existe, hein, mais elle est vraiment pas donnée non plus. Hein. Elle coûte, certains, 1300 €. Donc, j'avais visé celle-là aussi, mais je dis, oh, avec le prix, puis voilà, là, bah, je suis tombé sur celle-là qui était quand même relativement chère pour certains, mais en rapport du prix japonais, c'était quasiment donné raisonnable. Donc, voilà, c'est tout simplement, hein, moi je l'ai payé à peine plus cher, presque à peine plus cher que le prix du japonais. Donc, le prix japonais, donc c'est pour dire. Ça se représentera plus. Après, ça sera 400, 500 € comme tout le monde. Et pourquoi pas plus. Puis me connaissant comme cette figurine est d'une absolue, bah j'aurais été capable d'aller foutre 800 €, 1000 balles pour l'avoir. Donc pour éviter la grosse connerie là, et bah écoute, autant la prendre tout de suite. J'ai eu de la chance, j'ai revendu une paire de figurines Botleg, donc voilà, hein, j'ai dégagé les figurines que j'ai aucun intérêt à avoir, et puis voilà, tout simplement. Voilà, Arturia en armure, en 1,4, en un quart. Voilà, à préciser qu'elle fait 1,54 m de hauteur, 57 kg, je crois, ou 55, 54? Non, 54 c'est sa hauteur. 57 kg, ouais. Normalement c'est ça. Ça vous fait une petite un quart, mais assez costaud. Costaud, hein, par le poids, par la diamètre,
40 cm de diamètre, 41, comptez 41. Il vous faut un cube au moins de 41. Si vous avez une détole qui dépasse, qui fait, je crois que c'est, je sais, ça ne rentre pas dans une détole, celle-là, de toute façon, je pense pas, c'est impossible. Moi, j'ai des étagères assez grandes, ça va pas, donc j'ai une espèce de détole qui est pas mal grande aussi, une petite grande façon de parler, ça rentre pas, hein. C'est une figurine qui devra prendre l'air, on va dire. Voilà, je lui ai pas vraiment encore trouvé sa place, parce que je veux qu'elle soit bien mise en valeur. C'est impressionnant, encore une fois, d'avoir une telle figurine. Je suis en train de réaliser, hein, mais c'est tellement fort, quand il vous arrive quelque chose de fort comme ça, voilà, vous avez du mal à réaliser ce que vous avez en face de vous. Bon, après, moi, je dis que c'est quelque chose d'énormément sacré, hein, tout simplement, c'est normal. Moi, vu la passion que j'ai envers Arturia, donc voilà, c'est assez stratosphérique, donc voilà. Plus de la marque Freying qui n'est pas évidente à avoir, hein. Donc là, vous voyez l'armure qui bouge un peu, hein, c'est un peu d'inertie, hein. Voilà, elle est protégée de partout quand vous la déballez, hein. Elle est superbement bien protégée, même avec des morceaux de plastique, hein, moulés et tout. Voilà, Freying, c'est une très bonne marque, hein, un très bon fabricant de figurines, hein. Franchement, j'ai rien à dire, hein. Rien à dire, là. Vous voyez la soutane qui est un peu levée, parce qu'il y a une pièce qui nous font mettre en dessous, pour que, voilà, pour faire créer quelque chose, une inertie, ou vice-versa. Vous avez une petite patte pour bien caler l'arme forteresse qui est Excalibur, avec son début de noble fantasme. Vous avez une cale qui est pareil, que vous voyez... Ouais, vous la voyez un peu pour que ça tienne, quoi, c'est tout. Mais ça tient, hein, vous retirez tout ça, hein, ça tient parfaitement, hein. Voilà, sur le socle, elle tient, j'ai pas eu de problème d'empattement, rien, tout est nickel, hein, tout s'est très bien passé, pas de défaut, rien à dire. Voilà, en ce qui concerne bah, la tête, hein, Alouette. Hmm. Alors ça, c'est le super Galaxy S20 qui se manipule très bien. Voilà, surtout quand t'as des gros doigts. Voilà, voilà. En plus, c'est une des dernières versions d'Arturia en termes de visage, c'est-à-dire qu'ils font bien les mèches de chaque côté qui descendent assez bien, hein. Plus longues que les premières versions. Voilà, c'est Arturia telle qu'elle apparaît même dans Fate Zero, dans les derniers Fate, hein. Donc là, c'est magnifique, tout simplement. Magnifique, hein. Déjà Arturia en 2006, moi je l'ai toujours trouvé magnifique, mais bon, elle s'embellit d'année en année. Après, moi, j'aime toujours la première version d'Arturia, c'est-à-dire la première version. Après, vous avez eu la phase 2, bah, il y a eu plusieurs versions, la Saber Lily et tout ça, mais ça fait partie des premières versions en termes d'apparence d'Arturia. Après, vous avez Arturia Lancer qui est, voilà, ils lui ont fait faire de la gonflette, hein. C'est-à-dire que, bon, la poitrine, la hanche, elle est même plus grande. Voilà. Moi, c'est pour ça, voilà, j'appellerai, s'il y a des phases 1, bah, j'appellerai la phase 2. Bon, c'est pas une voiture, mais c'est pas grave. Voilà, je préfère, moi je suis très fidèle à la première Arturia, donc ça c'est ça fait partie de la première version. La première, voilà, Arturia avec un corps plus modéré. Voilà. Bon après je pourrais la regarder des minutes, voire pourquoi pas des heures. Bon, par la gigite. Oui, je vais essayer de me lever. Ouh là là. Pour vous montrer le dessus.
Voilà, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est 3 fois rien, c'est qu'il fasse une Arturia avec les cheveux qui descendent, c'est encore plus beau. Là, elle est avec son chignon en mode attaque, et puis bah, vous avez, quand elle a attaqué plusieurs fois, qu'elle s'est pas mal fracassée avec d'autres servants, et puis que le chignon est parti. Bah voilà, bon, pas non plus... Voilà, Arturia avec ses cheveux qui descendent jusqu'au milieu du dos, elle est magnifique. Encore plus belle. Là, vous voyez la petite cale. Là, je zoome à mort. Hein. La lame est quasiment transparente. Hein. C'est pour que ça ait du rendu avec les petites flammes. Hein. À savoir que vous avez, de toute façon, si vous avez l'habitude de regarder les reviews de divers pays, évidemment, il y a la... Hop. Attends, je zoome à mort, c'est pas bon ça. Hop. Voilà. Vous avez l'arme qui est énorme. Pas énorme, c'est normal. Quand j'ai débarré, j'ai pas l'habitude de voir des escalibures aussi grandes, aussi grosses. Voilà, j'envisage d'avoir une réplique justement de l'arme d'Arturia, bon, pour mettre en décoration, parce que c'est normal. Hein. Normal, vu comment je suis à fond au niveau Arturia, donc... voilà. De toute façon, le week-end dernier, hein, on a bien vu que Arturia avant tout. Et là, c'est ce qui s'est passé, et puis... Voilà, j'aurais pu avoir quand même une figurine de Neptunia que j'attendais depuis plusieurs années. Ah, donc, je sais pas si elle aurait pu gagner face à la Katogawa de Toka. Alors, je pense qu'elle aurait gagné aussi. Voilà, bon, là j'avais accès aussi à des figurines d'Azuka, hein, bon, évidemment. Azuka, j'ai son buste en un quart, j'ai une paire de trucs d'objets qui me disent pour l'instant que Azuka est bien comme elle est, et puis à un moment donné, bah, je continuerai aussi Azuka. Donc voilà, ouah, 17 minutes, je vois même pas le temps passer. Hein. Bon, évidemment, c'est marqué Made in Chine, Tipmon Project en dessous. Oui, j'ai dit la taille, le diamètre, voilà, l'armure, la peinture, aucun défaut, bah, moi j'en ai vu aucun. Voilà, perfect, hein. Perfect, super perfect. Voilà, cette figurine sera publiée juste après la Griffon Entreprise d'Arturia. Hein. Bon, une figurine qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus petite que celle-là, mais que je voulais avoir. Et que, voilà, bon, que j'ai eu, ça fait 2-3 mois, je crois. Voilà, allez, à plus.